Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un petit tag. Donc il s'agit du tag La lecture et moi qui a été fait par une chaîne anglaise il me semble, américaine je ne sais pas, et repris en français par French Orchidea qui m'a tagué, donc je suis super contente de faire ce tag aujourd'hui. Il comporte 7 questions, donc je les ai sur mon téléphone et on va commencer tout de suite. Alors la première question, où est-ce que tu trouves des idées de nouveaux livres à lire? Comme la plupart d'entre vous sur YouTube, la plupart de mes lectures, ouais voilà, tous les livres pratiquement que je choisis sont issus de revues lecture sur YouTube ou sur les blogs lecture ou sur Livre Addict. Je suis très souvent en fait moi sur Livre Addict et chaque jour quand j'actualise ma page sur Livre Addict, je regarde l'accueil et je regarde un petit peu les derniers commentaires qui ont été mis, que ce soit par les amis ou par tout le monde. Et quand il y a des très bons commentaires, je me dirige directement sur la fiche du livre et je regarde un petit peu la note, les quelques commentaires qu'il peut y avoir. Et ça va définir des livres qui vont atterrir dans ma wishlist. Et puis après quand je fais les courses, que j'ai envie de m'acheter des livres, souvent je regarde dans ma wishlist en fait les livres que j'ai envie de prendre. Et ça m'arrive quand même de me laisser porter par une couverture ou par un résumé qui me plaît particulièrement, mais c'est beaucoup plus rare. J'ai tendance à faire confiance aux avis sur YouTube de tous ceux que je suis sur YouTube. Ensuite, deuxième question. Comment t'est venue la passion pour les livres? Alors, je suis une littéraire dans l'âme, j'ai fait une série L, j'ai fait des études d'anglais, donc la littérature, les livres, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Malheureusement, à un moment donné, j'ai décroché, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je lisais beaucoup du temps du collège, lycée. Et arrivé à la fac, je ne lisais plus du tout autre chose que mes bouquins de fac. Et quand j'ai quitté la fac, je lisais plus, je n'ai plus lu pendant je sais pas moi, bien 2 ans, je lisais plus du tout quoi. Et un jour en fait, je suis partie en vacances avec mes parents et ma soeur. Et j'avais pas du tout emmené de livres et je voyais tout le monde en train de lire et en fait je m'ennuyais. Donc ma soeur m'a prêté un bouquin qu'elle venait de lire. Non, ma mère m'avait prêté un bouquin, c'était une mère sous influence de Patricia McDonald que j'avais vraiment adoré. Et je me rappelle que pendant ce temps-là, mon mari qui avait rien à lire, en fait ma soeur lui a prêté un bouquin qu'elle avait lu, c'était Samantha Bonne à rien faire de Sophie Kinsella. Il avait vraiment adoré et moi j'arrêtais pas de me foutre de lui parce qu'il aimait la chick lit en fait. Et il avait lu un bouquin qui s'appelait Sexe, Diamant et plus si affinité de Lorraine Weisberger il me semble. Et il avait vraiment adoré, il me le conseillait et tout, et moi c'était hors de question que je lise de la chick lit à l'époque. J'avais de gros préjugés sur la chick lit et finalement aujourd'hui c'est l'un de mes genres préférés et j'adore ça, donc voilà. C'est là qu'a commencé ma passion pour la lecture, quand j'ai recommencé à lire un peu de thriller voilà, avec Patricia McDonald, après c'était reparti et depuis j'arrête plus de lire, donc voilà. Ensuite, troisième question, est-ce que tes goûts en matière de livres ont évolué avec le temps? Oui, comme je vous le disais en fait, avant je lisais exclusivement, quasi exclusivement des thrillers et des polars. Et quand j'ai découvert la chick lit, ça m'a ouvert les yeux en fait sur les livres, sur les autres genres qui peuvent exister. Et c'est là que j'ai commencé à m'inscrire sur des chaînes YouTube, à m'abonner à des chaînes YouTube, de suivre des blogs. Et j'ai découvert la littérature contemporaine, la littérature chick lit, la romance, la littérature érotique aussi. Donc maintenant je lis un petit peu de tout, même si comme je vous l'avais dit dans un tag précédent, il y a quand même des bouquins que j'aime pas. Enfin que j'aime pas, des genres que j'aime pas trop quoi. Question numéro 4. Achètes-tu souvent des livres? Ça dépend des mois, il y a des mois je vais en acheter plus, des mois que je n'en achète pas du tout et ça arrive que je peux passer 2 ou 3 mois sans en acheter aucun. Mais maintenant je vais à la bibliothèque donc j'emprunte des livres. Mais c'est vrai que j'aime bien acheter des livres, mon mari il aime un peu moins que j'en achète mais... Question numéro 5. Comment t'est venue l'idée de commencer ta propre chaîne YouTube livresque? Alors en fait à la base j'ai 2 chaînes YouTube puisque j'ai une chaîne de fitness qui est ma chaîne principale et j'ai une chaîne secondaire qui est une chaîne de recettes végétaliennes et quand je me suis mise vraiment à lire
de manière passionnée quoi, enfin, c'est-à-dire que maintenant que je lis beaucoup et que je lis quand même à un rythme assez soutenu, j'ai eu envie, je me suis inscrite sur Livre Addict. Je me suis fait un répertoire en fait des bouquins que j'ai pu lire et j'avais de plus en plus envie de partager ça avec les internautes qui me suivent déjà sur mes autres chaînes. Donc je me suis dit ça servait à rien que j'en parle sur ma chaîne fitness ou ma chaîne de recettes puisque c'était pas dans le même thème tout simplement. Donc j'ai décidé d'ouvrir une troisième chaîne, donc exclusivement dédiée aux livres et voilà, c'est comme ça qu'est née ma chaîne de lecture et j'aime beaucoup ça. Sixième question, comment réagis-tu quand tu n'aimes pas la fin d'un livre? Je réagis pas spécialement, enfin c'est peut-être que l'expression de mon visage va réagir, je vais faire la gueule, je sais pas, mais je vais vite passer à autre chose, ça va me décevoir, mais oui, je vais pas m'énerver, je vais pas pleurer, je vais pas crier, je vais pas faire des trucs bizarres, enfin je pense pas en tout cas, mais voilà, c'est vrai que c'est très décevant quand un livre, quand la fin nous plaît pas, mais généralement on n'a pas grand chose à faire, hein. Je vais pas passer un coup de fil à l'auteur ou lui écrire un mail pour lui dire que son livre c'est de la merde. Je vais juste être déçue quoi. Question numéro 7. Est-ce qu'il t'arrive de jeter un coup d'œil aux dernières pages de ton livre pour voir si la fin est une fin heureuse? Bah absolument pas, parce que je vois pas du tout l'intérêt de faire ça en fait. Dans ce cas-là, autant regarder un résumé sur internet, lire le livre en résumé et puis ne jamais l'acheter. Ça a plus d'intérêt, c'est comme si on vous raconte la fin d'un film, ben voilà, moi j'ai plus envie de le regarder. Et ben c'est pareil pour les livres, si je savais la fin du livre avant même de l'avoir commencé, ou alors parce que je suis à la moitié du livre et qu'on me dit la fin, bah j'arrête le livre, hein. Franchement ça me casse et je déteste qu'on me spoil et je vais certainement pas me spoiler moi-même quoi. Voilà, donc j'espère que ce petit tag vous a plu, j'ai pris beaucoup plaisir à le faire et voilà, j'adore les tags, hein. Ceux qui me suivent sur mes autres chaînes le savent, j'en fais assez régulièrement puisque ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à faire ce tag surtout puisque ça me plairait beaucoup de connaître vos réponses. Et puis écoutez, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos lecture et je vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao!